Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du match d'hier soir qui opposait Benfica à Lyon tout simplement. Donc voilà sur ça. Je vais revenir sur l'analyse de ce match. Et en premier, je vais analyser le match de Lyon et en deuxième, celui du Benfica. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir donc à Lyon, donc on a vu un Lyon en première mi-temps hésitant, montrait très peu de choses. En défense, j'ai trouvé qu'ils ont laissé beaucoup d'espace aux joueurs du Benfica et en attaque, j'ai trouvé que qu'ils ont montré très peu de choses durant cette première mi-temps. Donc voilà, on a vu l'Olympique Lyonnais plutôt hésitant dans cette première mi-temps qui a montré très peu de choses, même s'ils se sont procuré une ou deux occasions. Offensivement, c'était quand même assez faible et défensivement, ils ont laissé beaucoup trop d'espace. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a vu un Lyon qui a clairement eu les meilleures occasions, qui a clairement dominé, qui a clairement été au-dessus de Benfica et qui a montré plus de choses et qui a été meilleur qu'en première mi-temps. Même s'il y a eu pas mal de déchets, notamment sur les derniers gestes et les avant-derniers gestes, il y a eu quelques joueurs qui ont eu beaucoup de déchets. Je pense à Traoré quand il est rentré, je pense à Léo Dubois, je sais même pas s'il a réussi un centre, tous ses centres étaient catastrophiques et finissaient un petit peu n'importe où. Donc voilà, pas mal de déchets du côté de Lyon, mais quand même une deuxième mi-temps où ils ont été plus entreprenants et où ils ont eu pas mal d'occasions qu'ils n'ont pas réussi à concrétiser. Donc voilà sur ça. Euh, Quelques analyses de joueurs de Lyon, donc Lopez qui fait une bourde clairement sur le deuxième but et qui au-delà de ça a fait un mauvais match. Alors Lopez c'était un des rares joueurs d'habitude quand Lyon faisait des mauvais matchs à finalement tenir le choc. Mais finalement hier c'est lui qui s'est écroulé aussi, donc c'est plutôt inquiétant de voir que les cadres eux aussi manquent leur match. Donc voilà sur ça. J'ai pas d'autres analyses à faire sur les autres joueurs. Il y a eu pas mal de déchets quand même globalement, même si ils auraient pu gagner ce match. Donc voilà sur ça. Ensuite le Benfica, ben, c'est le contraire de Lyon. Bonne première mi-temps où ils ont eu des bonnes occasions, où ils ont joué rapidement vers l'avant, où défensivement, même s'il y avait pas mal d'espace, ça a quand même globalement bien tenu. Même si le Benfica, c'est une équipe qui en général laisse pas mal d'espace derrière et qui préfère jouer l'offensif. C'est un petit peu l'ADN du Benfica depuis pas mal de temps. Donc voilà sur ça. Mais quand même, on a vu de belles choses côté Benfica en première mi-temps et une équipe qui jouait bien ensemble et qui aurait pu marquer ce deuxième but si Zeferovic n'aurait pas autant vendangé devant le but. C'est un mauvais match de sa part. Il a raté trop d'occasions et voilà sur ça pour faire quelques analyses. Non, d'abord la deuxième mi-temps donc de Benfica, donc hésitant. On a vu très peu d'occasions. Ils ont pas montré grand chose sur cette deuxième mi-temps. Ils ont laissé trop d'espace en défense, trop d'espace aux Lyonnais. Et offensivement, ils ont rien montré. Ils ont manqué des passes faciles. Il y a eu beaucoup de ratés en deuxième mi-temps et clairement ils étaient pas trop dans leur match en deuxième mi-temps. Hein. Malheureusement pour eux. Donc voilà sur ça, une deuxième mi-temps plutôt moyenne de la part du Benfica, mais qui malgré tout a réussi à concrétiser sur une des rares occasions qu'ils ont eu en deuxième mi-temps. Donc ils ont été réalistes en deuxième mi-temps, mais ils ont quand même été dominés. Et voilà sur ça. Donc pour en revenir à l'analyse de quelques joueurs du Benfica, Rafa Silva qui malheureusement s'est blessé dès la 15e minute, mais qui au-delà de ça avait fait un très bon début de match. Il a marqué le but d'entrée de jeu, il a fait des bonnes choses et globalement il était bien dans son match. C'est dommage pour lui qu'il se soit blessé. J'espère qu'il a rien de grave. Donc voilà sur ça. Ensuite, il a été remplacé par Pizzi. Pizzi qui a pas montré grand chose durant tout le match, sauf pendant le dernier quart d'heure, où il met une frappe sur le poteau, une magnifique frappe qui aurait pu finir dans les buts, et qui met ce but après l'erreur de Lopez. Alors même si Lopez il fait une énorme bourde, le tir était pas évident à mettre et il met une belle frappe. Donc voilà sur ça. Après Pizzi, on sait que c'est un bon tireur, c'est un bon marqueur, même si c'est pas sa fonction première. Sa fonction première c'est donner des ballons, mais on sait aussi qu'il peut marquer pas mal de
le but et voilà, c'est un joueur qui sait faire les deux et qui depuis pas mal d'années enchaîne des bons ratios de buts et de passes décisives. Et même si depuis quelques temps il est un petit peu moins bon, notamment depuis je dirais à peu près le mois de septembre, ça reste quand même un joueur intéressant et il n'a pas spécialement fait un grand match. Mais c'est en grande partie grâce à lui qui gagne. Et il sait être là dans les moments décisifs. Et c'est là où on voit aussi les joueurs importants d'une équipe. Donc voilà sur ça. Zeferovic, comme je l'ai dit, trop d'occasions manquées. Il y a un vrai problème au niveau des attaquants de pointe au Benfica. Raoul de Thomas qui pour l'instant a marqué un seul but, toute compétition confondue si je ne me trompe pas. Enfin du moins il en a marqué un en Ligue des Champions et 0 en championnat. Je sais pas s'il a marqué dans notre compétition, mais globalement, c'est très faible ce que fait Raoul de Thomas. Et quand on pense qu'ils l'ont acheté 20 millions d'euros, ben, forcément, il s'attendait à mieux. Et pour l'instant, c'est très décevant ce qu'il fait. Zeferovic, de ce début de saison, c'est assez hésitant aussi. Donc il y a un vrai problème au niveau de l'attaque côté Benfica. J'ai pas grand chose de spécial à dire sur les milieux de terrain, sur le gardien de but non plus qui a fait son match. Je voulais juste revenir sur Grimaldo, le latéral espagnol qui sort du centre de formation du Barça, qui hier a fait un bon match, qui hier a montré des belles choses, qui défend bien et qui attaque aussi très bien. Donc c'est un joueur polyvalent, un joueur plein de talent et ça fait plaisir de voir des joueurs comme ça sur le terrain. Donc voilà, un Benfica qui a été on va dire plus réaliste vu qu'ils ont gagné ce match-là, mais ça s'est pas joué à grand-chose et ça s'est joué à quelques détails. Les détails étaient du côté du Benfica. C'est souvent arrivé que les détails en Ligue des Champions soient contre eux. On va dire que c'est partie remise. Donc voilà sur ça et puis voilà sur Lyon. Donc là on a un groupe qui est ultra serré. Il y a Leipzig qui est premier du groupe avec 6 points. Le Benfica et Saint Pétersbourg qui sont deuxième avec 4 points. Et Benfica qui est quatrième avec 3 points. Donc tout le monde peut encore finir dernier du groupe et tout le monde peut encore finir premier du groupe. Donc c'est vraiment très très serré. C'est très ouvert ce groupe. C'est très plaisant à suivre parce qu'on ne sait pas encore qui c'est qui va se qualifier. C'est vraiment, il y a vraiment un beau suspense dans ce groupe-là et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà sur ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.